Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à deux phénomènes de la NFL. Le premier, Justin Jefferson, 25 ans, receveur star des Minnesota Vikings. Avec ses 1m85 pour 91 kg, un 4 secondes 4 aux 40 yards, ce monstre d'agilité et de puissance incarne la définition propre d'un athlète explosif. Sa vitesse de pointe, sa détente verticale et ses appuis ultra solides font de lui un véritable cauchemar pour tous les défenseurs. C'est aussi lui l'instigateur de la fameuse danse que tu as vue partout, j'ai nommé le greedy. C'est loin d'être l'athlète le plus musclé, mais en a-t-il réellement besoin à sa position? Eh bah, on va voir ça. Le deuxième athlète, lui, il touche pas vraiment beaucoup de ballons. Myles Garrett, 29 ans, défenseur superstar des Cleveland Browns. Le gars fait 1m93 pour 125 kg, 4 secondes 6 au 40 yards dash et un x3 au back squat à 288 kg. Garrett, c'est simplement un monstre surpuissant prêt à tout pour gagner, même à éclater le crâne de ses adversaires. Bref, qu'est-ce que des athlètes aussi talentueux dans leurs skills font lors de leur séance de musculation? Dans cette vidéo, on va analyser ça en toute humilité. Et comme d'habitude, si je peux rajouter une petite dose de science là-dedans, je le ferai. C'est parti. Déjà, dès le départ, là, tu sais qu'ils vont faire de la course parce que tu as une activation au niveau psoas-iliaque et tibial antérieur avec des élastiques. Faut pas l'oublier, Justin Jefferson, c'est un receveur. Donc, un gars qui court. T'as différentes façons de faire quand tu actives un athlète dès le début de sa séance. Et il y a énormément de débats vis-à-vis des étirements actifs ou passifs. Ici, il réalise un petit mix des deux. Mais faut pas oublier que l'échauffement, ça permet à l'athlète de se mettre un petit peu dans le mood pour performer. Donc, un petit peu de mobilisation et d'activation pour une préparation physique axée athlète, ça peut être intéressant. Ensuite, là, travail fessier et mobilisation de hanches. En général, l'objectif avec ça, c'est d'aller chercher le maximum de mobilité pour que tu sois pas gêné après sur le mouvement que tu vas faire. Et là, d'après ce que je vois là, c'est sûr qu'ils vont courir. Donc là, il passe de la mobilité statique à la mobilité active dynamique avec des gammes de course. Et clairement, les gars, vous faites pas ça si vous vous apprêtez pas à faire de la course par la suite. Si vous avez une séance de back squat, faites pas ça. Ça vous servira pas à grand chose. Donc ici, exercice de push avec le sled. Super pour développer de la puissance au niveau du membre inférieur. Donc en gros, grâce à ce type d'exercice-là, ce que tu développes, c'est pas mal ton 0, 10, 20 mètres lors de tes sprints. Donc purement de la puissance. Tu travailles pas de technique avec ce genre d'outil-là. Par la suite, il le jumelle avec un autre exercice qui est un exercice de slam ball. Et tu vas le voir, les contrastes sont souvent utilisés lorsque tu fais de la préparation physique avec des athlètes. 1, ça te sauve du temps. Et 2, des fois, tu peux faire des contrastes de charge qui sont super intéressants pour le développement de la puissance. On y retourne. Donc là, tu peux voir Justin Jefferson en bleu et son collègue en blanc, qui est d'ailleurs pas du tout un athlète de football. Précision super importante. Comme ça, on va pouvoir aussi comparer athlète très entraîné versus quelqu'un d'un petit peu moins entraîné qui fait les mêmes exercices. Donc le medicine ball slam, super intéressant. Un travail, oui, de push, donc de grand dorsal vers le bas, mais aussi de gainage. On travaille ce qu'on appelle le core et surtout en rotation comme ça, super intéressant quand tu es un athlète. Et parfois, l'instabilité vient de tous les côtés, surtout au football. Donc l'objectif dans le sled pull, surtout, aller drive vraiment ses genoux super haut pour pouvoir ensuite pousser le plus fort possible dans le sol. Quand tu les fais en superset, les exercices là, ça devient tout de suite un peu plus cardio. Là, on a affaire à des variantes de medicine ball slam et medicine ball throw, super intéressant. Sur les deux exercices que tu vois rapidement ici, tout se passe dans le plan horizontal. Sauf que tu en as un où tu mets une légère rotation et l'autre où tu le prends vraiment frontal. Ce qui est super avec cet exercice là, c'est le transfert de puissance que tu as du membre inférieur vers le haut. À chaque fois, tu as un pas à faire avant d'aller lancer le medicine ball. C'est une petite complexification de l'exercice qui est super sympathique, surtout avec des athlètes. Donc là, ici, ils ont un circuit de course. 8 secondes de sprint, 10 secondes de repos, 8 secondes de sprint, 10 secondes de repos. On est donc sur le travail de la puissance anaérobie lactique, qui est une filière qu'on appelle aussi ATP-CP. La récupération ici est incomplète. Donc, en fonction de combien de répétitions ils vont faire, ça se peut qu'ils switchent vers une composante un peu plus lactique. Les tapis de course mécanique comme ça, c'est vraiment indispensable si tu veux faire du travail d'intervalle, du travail de fractionné.
c'est vraiment excellent. T'es pas limité par la vitesse du tapis, mais seulement par ta propre vitesse. Surtout que tu peux te tenir au bras. C'est vraiment un outil indispensable quand t'as pas l'occasion d'aller dehors. Donc par la suite, il enchaîne avec des box jump. Et la seule limitation que tu as avec le box jump, c'est ta capacité à fléchir tes genoux le plus haut possible. C'est vraiment pas de savoir qui saute le plus haut avec cet exercice-là. Parce que si tu n'as aucune mobilité de hanche, tu n'arriveras jamais à amener tes genoux très haut. Et donc, tu vas pas sauter beaucoup de box, quoi. Donc là, les deux exercices, il les enchaîne. On est encore principalement sur de la puissance. La facilité avec laquelle il saute sur la boxe, Justin Jefferson, c'est vraiment impressionnant. On dirait qu'il se force même pas. Et puis c'est sûr que son collègue, là, il est en souffrance totale parce que c'est très cardio, là. Ok, donc là, ils partent sur un deadlift avec la trap bar à 100 kg, donc 225 livres, suivi d'un kettlebell swing. Et par la suite, ils vont faire un dumbbell split jerk, qui est un autre exercice, encore une fois, jumelé aux deux autres. Développement, puissance, encore une fois, les exercices enchaînés. Ici, super intéressant, sur l'exercice de soulevé de terre, tu as une petite phase isométrique au-dessus genou, tap and go. Objectif avec ça, c'est d'inhiber le réflexe myotatique, ce qui te permet en gros d'être plus fort quand tu te donnes un rebond dans un exercice. Et par la suite, tu as le kettlebell swing que je fais jamais, mais c'est une activation ischio-jambier assez intéressante. Après le split jerk avec les dumbbells, ça c'est excellent. Tu développes un maximum de puissance avec ça, super intéressant. Puis en plus, tu te donnes un petit push au niveau des épaules. Le renfort épaule, il est essentiel avec des joueurs de football américain. La seule problématique ici, c'est que nerveusement, quand tu enchaînes 3 exercices et que tu viens déjà de faire des supersets avant, tu risques de vite te brûler là. C'est vite cardio ce qu'ils sont en train de faire en fait. Pour résumer, l'entraînement, il est pas étonnant. Tu pourrais placer cet entraînement-là à l'approche de la saison sans aucun problème. Si tu le mets in season, faut que ce soit très loin d'un match parce que le nombre d'exercices que tu fais au final et surtout les enchaînements, ça devient vite brûlant pour ton système nerveux. Mais même à ça, le volume était pas très important, mais l'intensité très élevée. Ce qui, encore une fois, pourrait faire en sorte que cette séance soit placée durant la saison sans aucun problème. Au football américain, il y a beaucoup de positions où t'es supposé courir. Que tu pèses 60 kg ou 150 kg. Donc on passe tout de suite à l'entraînement de Myles Garrett. C'est parti, on se retrouve pour l'entraînement de Myles Garrett. Lui, c'est clairement une machine de guerre et on va pouvoir voir si justement lui versus un receveur, c'est la même chose. Pour rappel, lui, c'est un D-line, donc un gars de la défense qui prend pas seulement des shakers de protéines, athlète ultra complet, très musculaire. Il est capable autant de t'envoyer de la grosse puissance que de sauter super haut. Un athlète très complet. Et avant de commencer cette vidéo, on va s'arrêter sur 2-3 petits détails. Là, comme d'habitude, t'as un athlète superstar NFL qui s'entraîne avec quelqu'un de random et on va pouvoir voir les différences. Et cette fois-ci, vous allez voir, c'est un petit peu plus marqué, sachant que tu t'entraînes face à un monstre. Donc là, tu as des skips qui sont réalisés. Tu vois l'athlète, main et jambes opposées. Arrêt sur image, personne lambda, main et jambes du même côté. Ça là, c'est un indicateur comme quoi, quand tu étais enfant, t'as pas travaillé sur ta coordination et ta gestion main et jambes et la coordination qu'il te faut pour opposer les deux. Fais attention à ça prochainement et tu vas le remarquer chez beaucoup de personnes. Il y a énormément de monde qui sont pas capables de dissocier main et jambes opposées. Ici, on voit bien quand il lève la main droite, c'est la jambe droite qui va avec, main gauche, jambe gauche qui va avec. Là, ici, on a un back pedal de prépa physique, il fait super bien. Regarde, il push loin derrière. Par contre, les deux athlètes, ils suivent pas réellement ce qu'il vient de leur dire. Donc là, l'objectif de cet exercice était vraiment avec sa jambe avant, drive fort vers l'arrière et pousse, mais de la puissance. L'objectif principal de tout ce qu'il va leur dire là, c'est dans votre exécution, mettez une intention de vitesse, poussez fort et soyez explosif. Là, on va s'arrêter sur quelque chose, vous allez voir, c'est essentiel. Hop, ici, Garrett, il a un short qui s'appelle Itro. C'est un short un petit peu bizarre. Ça vient d'une compagnie anglaise et c'est un short d'occlusion, autrement appelé BFR, le Blood Flow Restriction. C'est pour ça qu'ici, au niveau proximal de sa cuisse, tu vas voir
des straps que tu vas pouvoir venir serrer pour créer justement une occlusion sanguine. L'occlusion, donc, c'est une diminution de l'apport sanguin à tes muscles qui sont plus bas. Et ça, il y a énormément d'études là-dessus. C'est super intéressant pour l'entraînement, mais aussi pour la récupération. Si tu es intéressé par l'occlusion, j'ai fait une vidéo complète là-dessus sur ma chaîne YouTube. Tu as plein de protocoles qui sortent toutes les semaines et je vous dis, cette technique-là, ça va être à la mode dans pas très longtemps. Donc là, il va leur faire des tests de saut, notamment en contre-mouvement, les CMG Jump sur les plateformes de force. Les plateformes de force que tu vois là, c'est des Hawking dynamiques. Ça, c'est souvent réalisé, ce genre de test, avant justement l'entraînement. En NFL, souvent, ce qu'ils font, c'est warm-up ou même pas warm-up et tu sautes directement sur plateforme de force. Et là, tu as de la data qui s'affiche. Et en fonction de certaines datas qui sont intéressantes pour regarder l'état de fatigue d'un athlète, eh bien, tu vas pouvoir estimer quelle charge tu vas mettre à ton athlète dans cette journée-là, s'il est plus ou moins fatigué, etc. Donc là, on rentre vite dans les sciences du sport, ce qui est super intéressant, mais c'est pas la thématique d'aujourd'hui. Le CMG, là, tu peux le tester autrement qu'avec plateforme de force. Tu as plein d'applications qui existent d'ailleurs et qui te permettent de déterminer ta détente verticale. Évidemment, tu n'auras pas forcément le power et donc la puissance et la force que tu vas mettre dans le sol, mais ça reste des plateformes de force qui coûtent à peu près le minimum dans les 10 000 balles. Donc, un gros investissement quand même. Prochain exercice avec des slam balls. Et ça, c'est mon exercice favori. On a de la triple extension, un overhead throw, donc un lancer de medicine ball au-dessus de la tête. Puissance, triple extension pour les athlètes, c'est excellent comme exercice. Je vous rappelle, 1m93, 125 kg. Il catapulte le medicine ball au-dessus des toits des autres immeubles. On est là, développement de la puissance. Donc, triple extension, c'est un des exercices vraiment excellents. Ensuite, tu as un exercice avec changement de direction, travail d'appui et surtout de réaction au call du coach. Et tu as vite l'impression que c'est facile de lancer le medicine ball très haut, mais quand tu regardes son collègue, là, tu vois que Garrett, c'est vraiment un athlète de très haut niveau. Là, on a ensuite des lateral sled pull. Encore une fois, super intéressant. On a travaillé dans le plan vertical. Maintenant, on travaille dans le plan horizontal. Développement de la puissance du membre inférieur, encore une fois. Et le side push avec la jambe intérieure. Parfait. Encore une fois, lui, il a un petit peu de problème avec la coordination. Mais là, Garrett, là, c'est quelque chose. Là, l'objectif de cet exercice-là, c'est vraiment avec ta jambe intérieure de venir pousser le plus fort possible dans le sol. Là, tu as deux plates de 45. Garrett, il rajoute des plates de 25 par-dessus, c'est 25 livres. Donc, ça te donne, si je te fais un calcul, 70 kg à peu près, plus le poids du sled, qui doit être une vingtaine de kilos. Donc, tu as à peu près 90 kg à tracter avec des power steps sur le côté. Et comment il le fait voler, c'est assez insolent. Ça, c'était la partie du gym qu'ils ont fait à l'extérieur, sur le terrain synthétique. Quant à ça, quand tu peux te le permettre et que tu as de l'espace pour lancer des medicine balls, etc., c'est vraiment exceptionnel. Et maintenant, ils rentrent dans le vif du sujet et ils vont dans le gym. Ils ont une fente avec le landmine, avec un crossover. Donc, en gros, la jambe intérieure, elle part vers l'arrière, mais sur le côté. Donc, tu as une activation des fesses aussi super intéressante. Et ensuite, tu as un knee drive. Donc, avec le genou intérieur qui va venir se projeter vers le haut. Cet exercice, il est super là. T'es pas dans de l'horizontal, t'es pas dans un travail vertical, mais vraiment incliné. Ce travail-là, pour des joueurs de hockey sur glace, c'est parfait. Par contre, lorsque tu fais ton high knee, donc quand ton genou, tu viens le monter vers le haut, la plupart du temps, si tu montes ton genou vers le haut, il faut que ça serve à quelque chose. Donc fais-le avec un maximum d'intention de vitesse. En fait, l'objectif de ça, c'est que ça reproduise un petit peu le mouvement que tu fais lorsque tu sprintes. Et quand tu sprintes, ton genou, tu le lèves rapidement. Donc fais pareil sur les exercices. Par la suite, ils enchaînent avec
un saut à partir d'une box mais à une jambe. Donc de l'unilatéral pour enchaîner avec l'exercice précédent et c'est super. Tu peux pas être un athlète de haut niveau et pas travailler en unilatéral de toute façon. Le saut à une jambe, je l'avais rarement vu, mais très intéressant. Après, ils enchaînent un bench press avec les dumbbells, avec un tirage à l'élastique et un medicine ball side throw. L'exercice avec l'élastique en fente, super intéressant, surtout avec le dumbbell dans la main opposée. Un espèce de déséquilibre comme ça qui travaille ton core et en même temps, tu es en isométrie sur la fente. Super intéressant. Tout à l'heure, ils avaient travaillé une projection de medicine ball au-dessus de la tête, donc sur le plan vertical. Maintenant, ils travaillent sur le plan horizontal avec le medicine ball side throw. Regarde la puissance qu'il met quand il lui renvoie le medicine ball juste à deux mains comme un joueur de basket. Là. Ça a aucun sens à quel point cet athlète-là, il t'envoie un medicine ball dessus, pleine balle, prépare-toi. Voici ce qui conclut les 2 séances d'entraînement de Justin Jefferson et Myles Garrett. On a pu voir des similitudes dans les deux, notamment la capacité des préparateurs physiques à jumeler des exercices. Alors oui, peut-être que là, pour la vidéo, il fallait que ce soit un petit peu plus court, mais pareil, quand tu es un athlète, prépare-toi à faire souvent 2 exercices ensemble parce que t'as pas la journée non plus pour t'entraîner. Les contrastes de charge parfois sont super intéressants pour les athlètes de haut niveau, peu importe le sport. Quoi qu'il arrive ici pour les 2 athlètes, tu l'as vu, ils développent tous les 2 un maximum de puissance. C'est un sport où tu dois aller le plus rapidement d'un point A à un point B avec un obstacle. Donc autant être percutant, explosif et très rapide. L'équipe, j'espère que vous avez kiffé ce format de vidéo. Je vais continuer à vous dénicher des petites pépites comme ça. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.